Bonjour, bienvenue dans Hors Piste. Je suis Thomas Sissot et j'accompagne au quotidien dans mon métier de coach et thérapeute les charnières de vie. Guider les choix et les deuils me passionne pour vivre sa place au service de cette vision d'être chacun chez soi, ensemble. Côté podcast, je propose sur un coup d'audace à Nathalie Lefebvre sur Radio Médecine Douce de co-animer un rendez-vous autour de mon livre Ciao Bazar et de ma méthode le tri conscient. Il y aura 9 épisodes. Ça s'appellera À quoi ça sert. En 2019, elle me propose de prendre le micro en solo. Complètement électrisé par le défi, je reste néanmoins sec sur le sujet. Alors je me suis questionné sur ce qui me touche, sur ce qui m'anime, sur ce qui me définit, pour arriver à cette conclusion que je n'ai jamais rien fait comme tout le monde. C'est pourquoi j'ai voulu interviewer des audacieuses, des audacieux, qui eux aussi ont suivi leur propre piste. Et vous inspirer peut-être à sortir de la vôtre, à oser remettre en question vos propres schémas, à suivre vos inspirations, vos intuitions, à écouter votre audace. Touchous, soyez vous-même et écoutez votre audace. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 47e épisode d'Hors Piste, un endroit où je vous emmène avec mon invité, ces endroits où on ne sait pas où on va. Peut-être que ça fait complètement flipper, mais en même temps il y a cet appel qui dit c'est par là que ça va. C'est là où ça appelle. Et comment on écoute l'appel, justement? Dans tous ces épisodes, vous avez l'occasion d'écouter effectivement l'appel de chacun de mes invités pour nous guider, pour nous inspirer sur comment faire différemment, comment oser tracer cette piste qui n'existe pas encore parce que nous avons chacune et chacun cet endroit à créer, à co-créer avec la vie, avec le mouvement de la vie. Et c'est le principe d'Hors Piste. Bienvenue encore et bienvenue à mon invité du jour, Léna Favre. Bienvenue Léna. Bonjour Thomas, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie d'être ici. Mais moi je suis ravi de t'accueillir aussi. C'est un pur bonheur. Alors comment ça s'est fait? Parce que bon, les internautes, les auditeurs commencent à me connaître. J'enregistre souvent des épisodes avec des gens que je ne connais pas. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On ne se connaît pas, Léna. Et Non. en fait, j'ai vu les couvertures de tes deux bouquins, L'envol vers soi et les danses de l'âme, parus chez Mama Édition. Et là, il y a eu un appel, un truc qui m'a fait «Ah!». Ça m'a allumé vraiment l'écran et je me suis dit, bon, en plus, euh, le coquillage, moi, ça m'a connecté tout de suite à la spirale de Fibonacci, au nombre d'or, à Léonard, voilà, à tous ces gens, à toutes ces énergies qui nous guident depuis des millénaires. Et, de, et voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, je l'appelle. J'ai fait un vocal, tu m'as répondu, et bim, on est là cet après-midi à parler de ton audace, en fait. Comment tu vis, toi, ton audace d'être toi-même tous les jours? Oh, ça a commencé très jeune. Ça a commencé très jeune puisqu'à l'âge de 4 ans, moi, j'ai commencé à entendre et à voir Hmm. dans une famille qui n'entend pas du tout tout ça déjà. Et pour qui c'est totalement étranger, voire même un peu saugrenu. Donc déjà, dès l'âge de 4 ans, j'ai dû affirmer un petit peu qui j'étais. Et puis ça n'a pas cessé puisque j'ai fait taire un peu tout ce que j'entendais qui pour d'autres pouvaient être pris comme des voix, qui pour moi sont mes guides. Et du coup, arrivé à l'adolescence, ça m'a valu le grand bonheur, je dirais avec du recul, de devoir claquer la porte de la maison parentale et de prendre mon envol assez rapidement pour pouvoir vraiment m'aligner avec qui je suis. Et depuis, je dirais que j'ai acquis une certaine sérénité justement dans les grands sauts à l'élastique parce que pour l'avoir fait plein de fois, à force, on prend les choses différemment et puis on arrive à comprendre que c'est toujours des magnifiques pistes d'envol plutôt que des gouffres. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ce que j'entends, c'est que c'est aussi l'expérience. Le C'est ça, fait, il y a ce premier appel qui dit c'est pas possible autrement, et après, il y a aussi l'expérience qui fait la suite. c'est ça, c'est Hmm. ça. Mais c'est toujours à réaffirmer parce qu'après, j'ai travaillé une trentaine d'années dans le social, hein, comme assistante sociale, puis après chef de projet, puis après directrice d'un établissement socio-culturel où j'ai organisé des concerts, et puis après j'ai été coach, et après j'ai été enseignante. Et tout ça en entendant et en voyant jusqu'au jour où je me suis dit que ça ne pouvait plus faire, parce que c'était trop limité. Hein, pour moi, l'institution m'enfermait un peu.
et où j'ai fait un autre saut à l'élastique, c'est-à-dire celui de m'afficher et d'oser dire que j'étais de Chanel, et aussi de pouvoir transmettre par des écrits à l'oral, et puis aussi d'accompagner pas mal de monde dans des séances individuelles et collectives. Donc, et c'est pas fini, puisque je sais que je vais encore évoluer en 2023 et aller vers d'autres choses. Alors maintenant, j'ai une chance, c'est que je me demande plus quoi. Je sais que ça va venir et j'attends, en fait. Et ça vient tout seul, finalement. Comment tu, On est tout... comment tu C'est tout fais ça? ça. Comment tu fais ça en fait? Cette simplicité, comment tu accèdes à cette simplicité? Sur quoi En tu fait, t'appuies en fait? c'est en travaillant sur soi. Hein. C'est vrai que ma vie, je pense qu'un jour j'écrirai une autobio. Je ne sais pas si je l'identifierai vraiment comme ça, mais je pense que oui. Parce que j'ai vraiment pas eu une vie hyper simple au niveau perso. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir eu déjà 3 vies. Et quand je regarde les autres, j'ai l'impression que ce n'était pas moi. Et là, j'en suis à la 4e, mais je sais qu'il y aura encore une 5e d'ici Hmm. la fin. Et du coup, les choses ont fait que j'ai beaucoup dû travailler sur moi, sur mon générationnel, etc. Et à chaque fois qu'on enlève des couches, on acquiert une immense sérénité à l'intérieur. Hmm. Et là, aujourd'hui, je suis encore, c'est ce que je te disais en off, dans une période de changement qui, pour l'humain moyen, entre guillemets, ce n'est pas un jugement, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude pourrait être en panique. Non. Non, je ne suis pas en panique. Je ne sais pas ce qui se passera, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en mes guides. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Hmm. Alors, quand je dis confiance, c'est pour que tout le monde comprenne. Mais en fait, c'est plus une question de foi. Pas au sens religieux hein, du tout, mais au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire se dire à un moment donné qu'on a tout en soi, qu'on est complet à soi-même, et que si on ose écouter vraiment qui on est, ça se met en place. En fait, c'est ça le truc. C'est Hmm. que dès qu'on s'aligne avec qui on est, ça se met en place. Hmm. Tout devient beaucoup plus fluide. Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi avoir osé aller voir ce qui nous bloquait, tout ce qu'on nous a mis dans la tête en nous disant que ça, c'était comme ci et comme ça. Il faut tout détricoter petit à petit, quoi. Et c'est pas fini, hein, j'ai pas fini encore. Et merci pour ça parce que voilà, pour ceux qui me découvrent aussi, comme je suis créateur du tri conscient, j'aide aussi à détricoter, comme tu dis, à Ouais. faire de la place, à accéder à cet endroit qui sait avec un grand S, comme je l'appelle, pour écouter cet endroit qui va connecter, en tout cas qui va aligner. Je vois vraiment l'histoire, enfin tu parles de canal et de channel, vraiment ce Mm. truc de me mettre sous la bonne vibration, la bonne fréquence en fait qui est la sienne. Est-ce que sur ce chemin de déconstruction, c'est quoi qui a été le plus complexe pour toi? Ou le plus facile? Le plus difficile, ça a été les peurs. Hmm. Parce qu'en fait, je suis née dans une famille où il y avait 2 diktats. Et je trouve que dans toutes les familles, il y en a, c'est intéressant de les repérer. Enfin, les deux ont été compliqués. C'était la peur qui était générationnelle. Bon, je l'ai comprise depuis. Et c'était le sens du devoir. Hmm. Donc, avec ces 2 trucs-là, c'est difficile d'être soi. Et les peurs, je les ai transmises un petit peu quand même à mes enfants, qui ont été aussi d'excellents professeurs pour me les renvoyer en pleine face. Du coup, ça m'a bien fait travailler. Et aussi, aujourd'hui, je trouve que j'en ai de moins en moins des peurs. Mais c'est l'enjeu actuellement pour tout le monde, de Ouais. lâcher nos peurs. Vraiment, parce que la peur, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui paralyse le plus l'humain en général. Mhm. Et dès qu'on est dans la peur, on n'est plus soi-même parce qu'on est en mode automatique, en pilote automatique. Donc ça m'a demandé un long travail. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, mais je me surprends moi-même à voir comme il y en a moins. Ou qu'elle a moins d'emprise peut-être? Peut-être qu'elle a moins d'emprise ou alors je les identifie et que je sais tout de suite les mettre en veille. C'est peut-être ça. Hmm. Et puis le sens du devoir, né dans une famille où il fallait travailler pour y arriver, où il fallait absolument être le meilleur. Je suis née dans une famille d'enseignants, hein. D'accord. Donc, il fallait sauter des classes, avoir son bac avec mention et tout. Bon, j'ai tout bien fait, mais après, j'ai tout dit non. Bah, le Dalai Lama dit connais la règle pour ne pas la suivre ensuite, hein. Au Ouais, moins, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ouais, ça. Non, puis en même temps, ça va. Avec la hauteur, je trouve que c'est des gens qui m'ont quand même donné plein de choses aussi. On les choisit, nos parents. bien sûr. Et j'ai pu ouvrir plein de champs des possibles. Et aujourd'hui, je m'aperçois que chacun d'eux était connecté à sa manière, mais ils n'ont pas voulu aller le voir. Hmm. Et du coup, c'est peut-être moi qui suis venue dans ce générationnel pour ouvrir un petit peu une autre voie, je pense, parce que quand je vois mes enfants, eux, ils sont pour le coup chacun connectés à leur manière, mais ils sont connectés à Hmm. eux-mêmes.
Mm. Donc, je me dis que là-dessus, j'ai quand même ouvert une voie. Et puis, je suis de la génération aussi, là, où on ouvre une voie parce que je fais un peu de caricature, hein. Dès qu'on parle en langage humain, on caricature un petit peu. Mais la génération qui était des 60, allez, 80 ans, 70 ans, ils ont été tellement conditionnés qu'ils ne nous ont pas permis d'être vraiment nous-mêmes. Au contraire, il fallait pas déplaire à l'autre, il fallait pas faire mal, etc. Et ma génération, on a commencé à dire non, c'est pas comme ça. Et quand je vois la génération de mes enfants, alors eux, ils sont aux antipodes inverses. Mm. Pour certains, c'est-à-dire qu'ils sont là vraiment pour affirmer qui ils sont et ils auraient presque à recentrer un peu le curseur, quoi. Parce que des Ouais. fois, ça va un peu à l'excès inverse. Donc, j'attends de voir ce que vont donner mes petits-enfants qui, eux, sont encore d'autres phénomènes à qui on ne peut plus dire assieds-toi là, fais pas ci, fais pas ça, ça ne marche pas. Ouais. Il faut Je vois, expliquer. je vois bien, je vois bien. Et aussi mettre le cadre, mais intelligemment, c'est-à-dire qu'ils ont aussi besoin d'avoir des repères, ces enfants-là, parce qu'ils sont tellement, tellement doués de plein de compétences, etc., que s'ils n'ont pas un petit peu un fil conducteur, ils sont aussi perdus et ça part vite en live. Ouais, Donc, c'est vraiment tout un dosage particulier. c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que il s'agit pas d'être que dans le cadre ou que dans le contenu du cadre, que dans le contenant ou le contenu, mais vraiment de marier, d'alchimiser les deux pour que l'expérience humaine, parce qu'on a bien des limitations temporelles, énergiques aussi, parce qu'on est fatigué, voilà, c'est aussi Mhm. de transmettre ce cadre de l'expérience de la matière pour que ça puisse se faire en fait. Sinon, bah, sinon on se crame, sinon ça passera pas. Et là, on est en train de se vider. Alors, je le dis, c'est pas beau comme mot, mais c'est vrai, on vide. Enfin, toi, tu vois bien de quoi je veux parler. Notre Mm. intériorité de tout ce qui est plus à nous. Ouais. Mais alors moi, là, en ce moment, j'ai vraiment une vie accélérée et du coup, ça va plus du tout parce qu'il faut que je vide ma maison de plein de choses et j'ai pas le temps. Donc, ça commence à m'agacer. Mais je sens que l'extérieur aussi, il va falloir que je le vide. Et si on ne le fait pas soi, j'ai envie de dire, ce mouvement-là, la vie se charge de nous le faire faire en ce moment, Ouais. plus ou moins. Hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des personnes, d'un seul coup, elles voient disparaître des personnes qu'elles aimaient de leur environnement, des amis ou des proches. C'est une manière aussi de laisser venir autre chose, d'autres genres de personnes, justement, parce que c'est plus juste. À l'intérieur de soi, on nous demande de nous alléger de toutes ces blessures qu'on a pu accumuler, de tous ces dictats qu'on a entendus, de tout ce conditionnement. Hein. Et Ouais. du coup, c'est un long, long processus. Et puis, ça s'accélère, ça s'accélère. Et là, on sent qu'on n'a plus de répit, quoi. Il faut y aller maintenant. C'est des boucles de tri conscient en Ouais, boucle. c'est ça. Mais Oui, justement, oui, oui. parlons de boucles qui finalement ne sont pas des boucles, mais plutôt, moi j'ai cette vision de la boucle avec une marche au bout de la boucle et qui fait que ben, le cercle devient spirale. Et c'est vraiment ça que je vois aussi sur tes couvertures, avec cette spirale et cet infini, et qui me connecte à l'ascension. Et donc on parle beaucoup de cette ascension vibratoire de la Terre. Est-ce que tu peux donner un mot là-dessus? Ouais, alors je trouve que ce mot-là, il commence à être un peu compliqué pour les personnes parce qu'il y a tout et n'importe quoi là derrière. Moi, je suis très perchée, mais très ancrée aussi, donc j'ai tendance à faire assez carré. Bien vu. L'ascension vibratoire, ça veut simplement dire que la Terre est en train de monter en énergie vibratoire, donc forcément tout ce qu'il y a dessus monte aussi, même si on n'est pas OK. Hein, juste pour donner une échelle de valeur, je vais parler en unités bovies, mais on peut parler en hertz. En 90, on était à 2500 unités bovies. En décembre, là, on était à 480 000 et en mars, on a passé à 700 000 unités bovies. Ça, c'est la vibration de la Terre. Après, dessus, les gens qui sont sur cette terre vibrent pas tous à la même hauteur, puisque selon si on a pu se libérer de tout ce qui nous entrave et faire des choix, on va vibrer plus ou moins haut. Néanmoins, on est aspiré vers quelque chose. Et du coup, ce que j'ai entendu, moi, et je l'ai vérifié avec plein de gens, en fait, ça a été une date clé, c'est que le 14 décembre, il y avait eu des choix de fait pour l'humanité. Et la période de Noël a été particulière cette année. Et du coup, il y a des personnes qui ont choisi de continuer à suivre ce mouvement, puis il y en a d'autres qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des résistances, elles ont peur de lâcher ce qu'elles avaient en se disant on sait ce qu'on avait, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Ça, je reviendrai là-dessus, parce qu'on nous a beaucoup aussi éduqués comme ça dans ma génération. Et Hmm. du coup, elles ont du mal à lâcher. Et ça produit quoi? Des résistances, des maladies physiques, des problèmes de toutes sortes, comme on dit. Du coup, il vaut mieux essayer d'accompagner comme on peut le mouvement plutôt que de se crisper, parce que c'est comme quand on a mal quelque part, plus on se crispe, plus on a mal en fait. Donc Ouais. c'est vraiment un mouvement total de la Terre et de tout ce qui vit dessus. Moi, j'ai beaucoup d'animaux, je suis passionnée d'animaux et c'est pareil pour eux. Donc on est poussé à aller vers une autre dimension où on s'allège vraiment de tout ce qui est plus juste pour nous. Hmm.
vraiment un accroissement énergétique, hein. Et moi qui étais tout à fait littéraire et des sciences sociales, même si j'ai une formation universitaire, quand j'ai écrit l'envol, ils m'ont fait aller sur la physique quantique alors que j'étais une nulle en maths. Et d'un seul coup, j'ai tout compris. Parce que eux sont en train, et ça je voulais absolument vivre cette époque, moi la physique quantique est en train de prouver, entre guillemets, en tout cas d'illustrer ce qu'on dit en spiritualité. C'est juste magique. Ouais. Et on arrive à tout faire croiser. Il n'y a plus de séparation. On ne peut plus penser dualité, médecine classique, mais haute médecine, spiritualité, science. En fait, tout ça, ça se fusionne. Et Mm. c'est juste magnifique. Parce qu'on n'est plus dans un monde de blanc et noir. Là, c'est fini ça. Yes. Donc, c'est pas facile pour beaucoup de personnes quand même, cette période, parce qu'il y a de gros symptômes physiques. Moi, j'ai plein de gens que j'accompagne qui vont voir des médecins qui trouvent rien, parce que oui, en effet, il n'y a pas forcément de choses physiques. Et c'est vraiment une période aussi psychologiquement qui peut être dure, parce que si on résiste à tous ces gros changements, moi j'en suis l'illustration, hein, ma vie d'un seul coup change complètement. Si on résiste, ça marche pas. On va de plus en plus mal et on bloque tout. Mm. Et en fait, il faut être capable de faire des sauts à l'élastique sans savoir ce qu'il y a après, quoi. Mm. C'est Le pour saut de ça que la je foi. disais, c'est ça. Cette phrase qu'on nous dit, on lâche pas un travail sans savoir ce qu'on a après, on quitte pas un compagnon, une compagne sans savoir ce qui peut se passer après. Et en fait, c'est tout l'inverse en ce moment. C'est que Mm. les guides, ils nous disent, non, mais crois pas qu'on va t'envoyer un autre job, il faut déjà que tu lâches celui-là. Puis après, on te mettra les synchronicités pour que ça se passe. Ou on nous dit aussi, on remplit pas une bouteille déjà pleine. Ça va te parler. Hein. C'est-à-dire que dans tous les domaines de notre vie, si on veut faire rentrer quelque chose de plus dans quelque chose qui est obsolète, ça marche pas. Écoute, on se connaît pas, mais tu m'enlèves les mots de la bouche pour les gens qui me connaissent. Comment te dire que c'est exactement l'image que j'emploie dans tous mes accompagnants de je ne peux pas mettre 500 millilitres d'eau dans une bouteille d'un litre 5 qui est déjà pleine, ça ne marche pas. C'est juste pas possible. Et c'est ça qui est passionnant, c'est euh, d'oser mourir pour renaître, d'oser vraiment lâcher cet endroit qui s'accroche. Et tu parles de résistance depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous confier, on est entre nous, hein, tu peux me confier ici, la résistance qui a vraiment été complexe, mais dans le sens qui, que tu aurais bien repris après. Tu vois, ce truc de je lâche, mais en même temps, tu vois, ce truc un peu stromboscopique. Est-ce que tu connais ça? Ouais, oui, plein de fois dans ma vie, hein. Alors dans les deux sens, je vais le faire déjà à l'envers. Quand j'étais dans le service, en tant que chef de service dans le social, je m'occupais de tout ce qui était RSA et j'organisais des tas de choses assez innovatrices avec des allocataires du RSA. Et en fait, à un moment donné, l'institution me freinait tellement, je demandais à mes guides, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis encore là? Parce que là, j'en peux plus, il faut que je parte. Ils me disaient, mais ne te pose pas de questions, c'est que tu as encore quelque chose à y faire. Le jour Hmm. où tu n'auras plus quelque chose à faire, éclairer peut-être de qui j'étais, cette chose-là, tu vas partir. Et à cette époque-là, ma situation perso faisait aussi que financièrement, ça m'inquiétait vraiment beaucoup. Et il s'est passé un événement de vie que certains considéreraient comme tragique, hein, pour l'humain, qui pour moi ne l'est pas. C'est que le compagnon avec qui je vis a eu un grave, grave souci de santé qui fait qu'il est resté sans mémoire complètement et j'ai dû arrêter de travailler du jour au lendemain dans cette institution. Hmm. Et sur le coup, ça a été waouh. Et en fait, après, ça a été une piste d'envol parce que je me suis lancée vraiment dans ce que je faisais. Et tout s'est enchaîné, etc. Je ne dis pas que j'ai pas eu des grands moments de solitude et de vide aussi, mais j'ai jamais eu la nostalgie de me dire, alors que je faisais maintes activités, hein, j'enseignais, je faisais plein de choses, j'étais coach, etc. J'ai pas été en colère, mais il y a des moments où je me disais, zut, je n'ai pas fini ce que j'ai fait avant quand même. Et j'ai l'impression d'être restée sur ma faim, hein, parce que j'ai fermé Hmm. la porte un soir, je n'y suis jamais retournée. Et en fait, finalement, non. Parce que tout s'est enchaîné merveilleusement bien. Et je comprends que, je le dis ça, si jamais j'avais pu, en n'ayant pas peur, peut-être quelques années après, avant, laisser partir cette personne-là de ma vie, il ne se serait pas passé ça, vraisemblablement. Hmm. La Et je pense justesse. que des deux côtés, on se retenait parce qu'on avait encore des peurs. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble, on avait tissé plein de choses, il y avait des affinités, etc. Mais quand même, les chemins devaient se séparer, c'était une relation karmique et ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Et l'univers, avec moi, ça, c'est jamais à demi-mot, hein. En général, on ne me fait pas de cadeaux là-haut. Ça a été, bon, t'as pas compris, allez hop, on arrête tout, c'est tout de suite. Alors quand tu parles de... Merci déjà d'avoir dit tout à l'heure, je suis perché mais je suis ancré, parce que pour moi c'est vraiment cette
Ah cette, ouais. cette alchimie entre être humain, c'est vraiment dans l'humus, quoi, dans la matière, qui fait que je vais pouvoir être effectivement un être spirituel en évolution ici et maintenant. Du coup, j'ai oublié ma question. Oui, tu parles des guides. Euh, pour les novices, ou en tout cas pour ceux qui justement voient ça assez perché, comment tu peux dire ce que c'est ou comment ça marche? Enfin, je sais pas, moi j'ai mon cartésien là qui a un peu faim, j'avoue. Ouais, alors en fait, il y a un truc aussi qui est sûr, c'est que moi, j'entendais à un moment donné, c'était naturel pour moi que d'entendre et de voir. Alors, Hmm. par contre, quand je me balade dans la rue ou quand je vais pas voir tout le temps, c'est-à-dire que je sais fermer aussi, sinon c'est intrusif, puis ça serait juste insupportable. Mais j'entendais, tu vas être Chanel, et je leur disais, mais ça veut dire quoi? Parce que pour moi, c'était naturel, incapable de savoir ce que c'était à l'époque. Puis après, petit à petit, j'ai compris. Et en fait, j'ai compris qu'on avait des guides. Alors, des guides, c'est des êtres de lumière pour moi. Il n'y a pas que ça de l'autre côté, mais moi, pour moi, ceux qui nous guident sont des êtres de lumière, qui ont été pour certains des êtres incarnés avant, qui ont vécu des vies et qui choisissent en fait d'accompagner une personne particulière parce qu'il y a des similitudes avec ce qu'eux, ils avaient déjà maintes fois vécu ou parce que la personne les touche, ou il y a des choses comme ça. Donc, on a en fait des guides d'incarnation qui nous suivent du moment où on est au moment où on meurt, c'est-à-dire ce moment où on va aller faire notre revue de vie. Alors ça, je vais juste dire deux mots là-dessus, parce que c'est souvent mal compris. En fait, ils nous remontent le film à l'envers de toutes nos vies, mais c'est pas pour nous dire, attention, là, t'as mal fait. Ça n'existe pas là-haut, hein. Ouais. C'est vraiment pour nous dire, tu vois, là, il y avait trois, quatre scénarios possibles, bah, tu as choisi celui-là. Si tu avais choisi celui-là, ça aurait fait ça. Si tu avais choisi celui-là, ça aurait fait ça. C'est tout. Après, nous, on en fait ce qu'on veut. Donc, on a jusqu'à 10 guides d'incarnation. Ils ne se manifestent pas tous en même temps. Puis après, moi, je les appelle comme ça. On a des guides familiaux, c'est-à-dire que c'est des gens, souvent qu'on a aimés, de la famille ou pas. Et eux, ils viennent nous apporter une énergie. C'est-à-dire que quand des gens, alors je vais utiliser un mot qui veut tout et rien dire, prient leur guide en disant venez me sauver, ça ne marche pas. Ils ne sont pas là pour ça. Et surtout si c'est des guides familiaux. Par contre, si c'est des êtres qui nous ont aimés, ils nous envoient une énergie particulière. Alors certains, c'est de l'amour, d'autres, c'est de la puissance, d'autres, c'est de la confiance en soi, d'autres, ils ont tous leur spécialité. Et en fait, tous ces êtres-là, ils sont tout le temps autour de nous. Sauf que comme on est pris dans un tourbillon de notre vie quotidienne, hein, moi je l'ai vécu aussi, bah, on coupe. En fait, on coupe tout. Donc, en fait, il n'y a, pas à les mettre comme... moi, je suis contre toute cette spiritualité qui veut imager à tout prix et qui devient du spectacle. C'est vraiment concret, cette histoire, hein. C'est vraiment des êtres qui sont juste là pour nous accompagner. C'est tout simple. Quand on fait le silence à l'intérieur, il n'y a pas besoin de se mettre en lotus. On peut jardiner, caresser un chien, faire à manger, on peut tout faire. Et ben, juste, on s'aligne avec soi et hop, on commence à faire silence et là, on entend des choses. Le truc, c'est qu'on n'écoute pas. Et moi, je l'ai testé en tant qu'être humain parce que j'ai toujours dissocié. Je ne me faisais pas forcément confiance au début de ma vie, enfin, même jeune. Je donne un autre exemple qui va faire rire. C'est qu'en fait, on a une petite voix qui nous dit quand c'est juste ou pas. Et on le sait tous, mais parfois, on ne l'écoute pas. Même, je dirais souvent, on ne l'écoute pas. Parce qu'on a le mental derrière qui vient dire non, non, mais c'est pas ça, tu peux pas, il y a ci, il y a ça, il y a autre chose. Et moi, la première personne qui est rentrée dans ma vie, j'étais très jeune. En fait, je revois encore l'image et j'entends mes guides me dire ne fais surtout pas ça, tu vas faire la plus grosse bêtise. Je l'ai faite, évidemment. J'ai vite compris après pourquoi. Et Mais pourquoi évidemment? Pourquoi parce que moi, j'écoutais pas. En fait, Ah, j'ai compris après que j'étais venue. Alors, c'est pas prétentieux ce que je dis là. Dans cette vie-là, je n'étais pas obligée de revenir. Mais je suis revenue en voulant vraiment aider, accompagner cette période-là. Et en même temps, je me suis dit, je vais expérimenter tout le panel des sentiments humains. Là, par contre, c'était vraiment pas le truc à faire. Ah bah pour le coup, j'ai tout expérimenté. Et il y en a eu un moment où j'en ai eu marre parce que j'ai expérimenté le meilleur et le moins bien. Du coup, je me suis dit, là, stop, maintenant, je vais fonctionner autrement parce qu'on est venu sur Terre pour être heureux, en pleine santé, épanoui, et surtout pas pour aller voir ce que c'est que d'en baver, en gros, hein. Ça, c'est encore générationnel. Et du coup, bah, petit à petit, je me suis dit, c'est plus la peine. Maintenant, je vais juste me concentrer sur ce que je suis moi, et puis je vais aller juste rayonner ce que je suis. Et mes guides me disent qu'en fait, aujourd'hui, on a à être des phares, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils me donnent cette image. Le phare, il éclaire le chenal pour que les bateaux rentrent, mais il ne va pas les chercher par le coude. Si le bateau il veut rentrer, c'est top. S'il ne veut pas, c'est top. yes! Alors après la bouteille, le phare. Moi, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Parce que comment te Ouais, dire, ça, ouais. c'est la deuxième image totem. Et j'en ai une troisième, c'est le surfeur. Donc je sais pas, peut-être que ça te parle aussi. Cette Ouais. histoire de monter sur le surf et de trouver cette stabilité dans la stabilité constante.
Ah, Léna, quel bonheur. Tu disais tout à l'heure, on coupe. Et comment on découpe? Comment on arrête de couper? Alors moi qui m'appelle Ciseaux et l'anagramme des ciseaux, comment j'en ai bouffé pendant que j'étais jeune. Tomates ciseaux, j'en ai bien mangé. Et donc du coup, les ciseaux, c'est quelque chose d'assez... Voilà, ça me touche particulièrement pour un grand-père qui était tailleur et qui m'a transmis ses ciseaux. Tiens, ils sont pas loin, ils sont là. Je te les montre, j'avais envie de te les montrer. Oh, ils sont magnifiques. Voilà. Ouais. Et Waouh. du coup, comment on découpe? C'est comment on arrête de couper? Je pense que là aussi, il y a de la peur parce que, notamment quand on est médium et channel, hein, moi, je l'ai entendu ça dans ma famille. À partir du moment où on entend quelque chose, ça veut dire on entend des voix, on est fou, déjà. Hmm. Alors que moi, il y a pas, enfin, franchement, j'ai vraiment pas l'impression d'être dans quelque chose de pas normal. Et encore, il y aurait beaucoup à dire sur toutes ces personnes qui sont étiquetées de fous, parce qu'ils sont pas plus fous que nous, mais ils sont juste en train de voir plein de choses différentes. Tellement. Et du coup, il y a des peurs déjà, parce que les gens, à partir du moment où ils entendent des choses dans leur tête, où ils voient des images, ils se disent, ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut faire peur, en effet, au départ. Hmm. Est-ce que je suis sûre que je capte des entités lumineuses ou est-ce que je ne vais pas me faire polluer par d'autres? Ça, c'est important d'être vigilant là-dessus quand même. On apprend un petit à petit. Il y a quand même une carte un peu du territoire à connaître là-haut hein, pour naviguer parce que sinon, on peut aussi un petit peu tomber dans d'autres choses. Et du coup, c'est déjà de ne plus avoir peur, d'oser écouter, Hmm. de se faire un peu accompagner s'il y a besoin par les personnes qui sont juste pour soi, il y a pas, et pas forcément dans la spiritualité, hein. Ça peut être plein de choses, développement personnel ou autre. Et petit à petit, commencer à se faire confiance en se disant, tiens, je vais me connecter à mon intuition vraiment, donc à ce ressenti qu'on a dans le cœur hein, et à ces petites voix. C'est aussi ce qu'on entend le matin quand on se lève en se disant, yes, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais c'est parce que la nuit, comme on n'a plus le mental actif, les guides, ils en profitent pour balancer du lourd. Et donc, ils nous font passer tous les trucs qu'on ne peut pas entendre la journée, comme ça, le matin, on se lève, on les a. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui se passe. Et du coup, ben, c'est juste de dire au mental, attends, stop, là, tu me dis que c'est pas ça, que c'est pas bien, qu'il ne faut pas faire comme ça. Pose-toi, va jouer dans le jardin. Et puis, tu reviens tout à l'heure, on en reparle. En fait, c'est Hmm. déjà ça. C'est de Hmm. s'autoriser à se faire confiance à ce qu'on ressent. Et puis après, de laisser bah, ce que nous, on a comme conditionnement, ce que nous diraient nos parents, nos voisins, nos amis, la société, tout ça. Parce que tout de suite, il y a ça hein, derrière aussi. Hein. Bien sûr. Il y a déjà une vision enfin, malsaine ou incomprise. En fait, comme il y a du secret ou de l'inconnu, forcément, ça nous emmène dans des jugements, des C'est ça. projections qui font que Mais ça floute. ça fait rire parce que quand on parle en langage des oiseaux, moi j'adore la langue des oiseaux, le inconnu quand même. Ouais, tellement. UN, hein, donc voilà, inconnu. Et en fait, c'est tout connu, tout ça, mais simplement, on nous l'a fait taire pendant longtemps. Et j'explique aux gens que le mental, il ne s'agit pas non plus de vouloir lui tordre le cou, hein, c'est comme l'ego, ça fait l'inverse. Le mental, c'est un rideau qui nous protège, en fait. Et si on voulait soulever le rideau d'un seul coup, vraisemblablement, on irait très mal. Donc, en Ah oui. fait, on le soulève tout doucement, à mesure qu'on est capable, à notre rythme, et c'est bien, c'est juste. Ouais, comme une Hein. béquille, si tu t'enlèves la béquille alors que tu en as besoin, forcément, ça va pas le faire. Donc, se faire confiance et puis se dire que toutes ces petites choses qu'on ressent profondément dans le cœur, moi, les gens qui n'arrivent pas à ressentir rien quand je fais des séances, je leur dis, mais connectez-vous à votre corps, c'est le meilleur instrument. Ça, je l'ai appris aussi, parce que moi, quand même, étant très connectée, la vie sur Terre me paraissait quand même longuement difficile et il y a des moments où j'étais vraiment hors corps. Et du coup, ce qui pouvait arriver dans ma vie, je n'avais pas non plus la prise dessus. Hein, c'est comme une maison qu'on quitte pendant des années, puis on ne ferme pas les fenêtres et les portes, elle va être pillée. C'est Et j'ai ça. compris à l'inverse que plus je m'ancrais dans mon corps, plus j'acceptais de l'habiter, et mieux ça allait. Justement, c'était l'inverse. Hmm. Donc, c'est vraiment se passer dans le corps, écouter son cœur, écouter comment ça vibre à l'intérieur. Et là, on sait si c'est juste ou si c'est pas juste. Ça trompe personne, ça. Hmm. Du petit lait, cette hors-piste. Merci beaucoup, Léna. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur les danses de l'âme? Qui est ton second, donc. Le premier, c'était celui-ci, l'envol vers soi, Ouais. qui est vraiment une introduction à ce qui se passe sur cette planète et comment traverser ça. Avec ces discussions avec Pastor, tu veux peut-être donner
Un mot sur Pastor ou pas? Ouais. Alors, Pastor, c'est un guide qui a été incarné plusieurs fois, mais qui ne s'est pas incarné. Alors, nous, notre notion de temps, je vais parler terrestre, parce que finalement, en physique quantique, elle n'est pas comme ça, mais on va rester comme ça, qui ne s'est pas incarné depuis très longtemps sur Terre et qui, alors, comme il n'y a pas de hasard, c'est très drôle, quand j'avais à peu près 20 ans, il s'exprimait à travers une médium qui était suisse et qui faisait en fait des séances publiques où les gens mettaient des petits papiers dans une corbeille, elle tirait et elle répondait sur des trucs collectifs. Et en fait, Pastor s'exprimait à travers elle. Et moi, j'allais écouter tout ça sans rien savoir de ce qui allait se passer après. Et elle transmettait qu'à l'oral. Et puis, après, il est venu donc s'exprimer à travers moi en disant maintenant, il est temps de ne plus être dans des communications orales, mais d'être dans de l'écrit. Parce que c'est une période particulière où les gens vont pouvoir arriver à ces écrits par vagues quand ils seront prêts. Donc, il faut que ça laisse une trace. Et l'envol, c'est un bouquin comme ça. Il va rester longtemps parce que ça va. Il y a des choses qui sont actualisées très vite, mais la base, elle reste. Et du coup, Pastor, c'est vraiment un guide qui a beaucoup d'humour et qui, du coup, s'est exprimé à travers elle, s'exprime à travers moi. Et dans le livre, à chaque fois, redit de manière plus simple et plus drôle ce que dit le collectif, qui, lui, est un ensemble de guides. Néanmoins, j'ai appris aussi maintenant à savoir qui parle, parce que Pastor a un certain ton, si je peux dire ça comme ça, un certain humour. Et dans le collectif, ils sont plusieurs. Il y a des guides, bon, là, je vais être un peu perché, il y a des aides d'autres dimensions, de plein d'autres dimensions. Et je sais à chaque fois qui parle quand c'est eux. Et du coup, en 2019, ils m'ont expliqué que la manière dont je transmettais dans mes séances individuelles, et ça se reproduit là aujourd'hui, quand je réaligne autrement, était trop restrictive, dans le sens où il y avait besoin de porter un message collectif qui reste. Donc, je me suis mis à écrire pendant 2 ans et demi. Là, ça va être le premier été où je prends des vacances, en fait, depuis longtemps. Et du coup, j'ai écrit. Et c'était tellement intense ce que je recevais qu'il fallait que je coupe parce que je prenais des bouffées de chaleur. J'avais l'impression que j'allais tomber raide. Il y a des moments. Vibratoirement, c'était puissant. Donc, j'allais faire un tour avec mon chien. Je revenais, je m'y remettais, etc. Et au moment où il me l'a envoyé, ce livre, il me disait, c'est une sorte de grimoire vibratoire, c'est une encyclopédie en fait de ce qui se passe maintenant pour donner des clés à différentes personnes. Mais il ne faudra pas forcément que les gens se forcent de lire de A à Z et surtout pas qu'ils veuillent essayer de retenir intellectuellement ce qu'il y a dedans. En fait, c'est une chanson dont il faut s'infuser, s'imprégner. Et j'ai des gens maintenant qui l'ont posé à côté de leur oreiller et ça suffit. C'est vraiment vibratoire, comme tu le disais. Et du coup, ce bouquin, c'est un peu les fondements de tout ce qui se passe. Et comme c'est écrit sous forme de symphonie, on peut très bien lire qu'un chapitre, une symphonie, ou une partie de la symphonie, ou alors on peut aller l'ouvrir au hasard comme un oracle. Ça marche. Et les danses, c'est encore autre chose, puisque là, j'interviens. C'est-à-dire qu'il y a Pastor, il y a le collectif et il y a moi qui parle. Et en fait, c'est un échange à 3 qui explique, parce qu'on a déjà encore passé un cap supérieur là, qui explique un peu où on en est maintenant et qui aborde des thématiques qui me sont chères aussi, comme la relation aux animaux notamment. Parce que ça, pour moi, j'ai vraiment appris beaucoup aussi des animaux et ça continue. Et puis, qu'est-ce que c'est stellaire dont on parle? Quand on parle d'être des étoiles, c'est quoi? Et puis de donner aussi encore et encore des clés très concrètes. Et je m'aperçois que les gens qui lisent les danses, certains n'ont pas lu l'envol. Et ils le lisent après, mais ça ne pose pas de problème. Donc, en fait, les deux viennent l'un après l'autre, naturellement. Et puis après, là, il y aura quelque chose qui va rompre un peu. Il va y avoir un oracle qui va sortir en novembre. Super. Et après, je pense que je vais aller vers une autobio qui sera là, un grand saut à l'élastique pour montrer, en fait, et c'est un peu un challenge parce que ça va un peu ouvrir des sentiers différents aussi, c'est comment on peut être channel et enlever de la tête des gens qu'à partir du moment où on est tellement élevé spirituellement qu'on a une vie, c'est que du petit lait. C'est pas du tout ça. Merci de dire ça. Non, non. Et en fait, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que souvent, on a expérimenté maintes vies hyper compliquées, ce qui a été mon cas, parce que quand j'ai écrit l'envol, ils m'ont dit, oh, mais maintenant, il va falloir porter cette parole novatrice. Je leur ai dit, écoutez, excusez-moi, est-ce que cette fois-ci, je vais être encore brûlée, quoi. Donc, je n'étais pas rassurée quand même. Et ils m'ont dit, non, selon comment tu la portes, ça va le faire. Bon, ça le fait, en effet. Mais vraiment, j'essaierai d'expliquer, alors je vais le faire de manière un peu différente de ce qui s'est fait, comment moi, ma vie, en fait, m'a permis d'expérimenter tout ça et de le vivre dans le concret. Et aussi comment aujourd'hui, justement, ça me permet de porter encore mieux cette parole qui, justement, vient d'ailleurs. Mais pour moi, la spiritualité, elle a un sens à partir du moment où elle nous permet de mieux vivre.
et de vivre Hmm. heureux. Sinon, ça sert à rien. Ça devient à nouveau de la masturbation intellectuelle. Et du dogme qui C'est enferme ça. et qui empêche justement d'être élevé. Alors, en tout C'est cas, ça. d'éclore. Je Hmm. suis surtout pas un gourou, hein. Toutes ces gens qui sont des accompagnants, on est vraiment que je dirais, des gens qui rallument une flamme ou qui permettons d'accoucher les personnes, quoi. C'est tout, hein. Ouais, on est dans une belle grande clinique, hein. Ouais. Hein? On va faire ça comme ça. Quand tu dis cette fois-ci, j'ai pas envie d'être brûlé, évidemment, ça me connecte à l'Inquisition. Ouais, j'ai connu ça. Et ouais, moi, ça vibre aussi chez moi. Euh, D'ailleurs, voilà, je suis touché. Euh, comment tu, qu'est-ce qui fait que ça passe cette fois-ci? Euh, alors, je vais dire un truc très théorique et très concret à la fois, c'est expliqué dans les danses de l'âme. Ce que je découvre aujourd'hui, c'est qu'on a des cycles de vie qui font 9 vies. Dans ces cycles de vie, il y a une thématique qu'on vient travailler qui est un peu quelque chose qui sort du lot, qu'on va redécliner dans toutes nos vies différemment. Pour certaines personnes, c'est oser s'affirmer. Pour d'autres, c'est apprendre ce que c'est que l'amour, etc. Et moi, en fait, mon âme, elle ne peut pas faire autre chose que d'accompagner, d'aider, de faire éclore, etc. Ça, c'est vraiment ça dans ce cycle-là. Sauf que dans d'autres vies, en fait, je l'ai expérimenté. Alors, je vais compléter. En plus, j'ai une origine vénusienne sur un plan stellaire. Donc, je viens apporter l'amour et la lumière. Sauf que l'amour comme c'est sur Vénus, puis l'amour comme c'est sur Terre, ça a été très longtemps très compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas et en plus, ça faisait très mal. Et Hmm. du coup, j'ai dû apprivoiser un peu tout ça. Et il fallait que je comprenne, en fait, au fil de mes vies, que l'humain n'était pas tout à fait aussi beau et merveilleux que ce que je croyais. Donc, je l'ai vécu. Et aussi qu'il fallait que je porte ma parole. C'est vraiment ce que je suis venue faire dans cette vie. C'est pour ça que je ne commente jamais l'actualité et tout ça. Je ne suis pas venue faire ça dans un dogme. Là, je viens porter une parole, mais je ne viens pas être sur les barricades. Ce n'est pas mon Hmm. job. Je Hmm. viens réveiller la flamme des personnes. Je ne suis pas là pour juger le reste autour, etc. J'ai une attitude dans ma vie perso, mais c'est tout. Et en fait, je sais que dans cette vie-là, si je fais comme ça, je vais éclairer, je vais me permettre à ce qu'il y ait des îlots de lumière qui se rassemblent, hein. C'est ce que je fais, mais je ne suis pas la seule, on le fait tous, hein, tous ceux qui sont comme nous. Et puis finalement, bah, c'est bien comme ça. Je n'ai pas besoin encore d'aller crier oh, je suis comme ça et puis de me refaire encore tuer une fois. Alors c'est simpliste ce que je dis, il n'y avait pas que ça, Ouais, hein. Il y avait pas que ouais, ça. bien sûr. Mais n'empêche que, et puis on n'est plus dans la même période non plus, hein. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, il y a un soutien. En tout cas, c'est ça que je sens, c'est qu'il y a un soutien, puisqu'on a commencé avec cette vibration, enfin, cette ascension vibratoire de la Terre. Il y a quand même un soutien d'ici et maintenant. Ah ouais, c'est très très puissant. Là, les guides, ils n'arrêtent pas de nous dire, mais n'oubliez pas que dans les moments que vous jugez les plus difficiles, on est toujours là. Vous n'êtes jamais seul. Et quand on est un peu différent, moi je l'ai vécu depuis toute petite, le plus grand problème de ma mère, c'est que je n'avais pas de meilleure copine. C'est comme ça. J'ai plein de gens autour de moi, mais je n'avais pas de meilleure copine. Et j'ai toujours pas de meilleure copine d'ailleurs. Mais c'est pas grave, parce que en fait, je suis venue pour être un peu une sorte de centre de système, et ça va parler à plein de monde. Et puis, un peu comme le soleil, hop, je fais des ramifications à droite et à gauche. Et je pense qu'on est tous venus faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire tisser du réseau, tisser du lien, être en coopération, etc. Et se mettre en relation les uns les autres pour qu'on puisse se permettre d'avancer. Et si je fais ça, c'est bien déjà dans cette vie-ci. C'est déjà magnifique. Après, porter cette parole que j'entends, c'est juste magnifique aussi, même si c'est super exigeant pour moi, hein, c'est expliqué aussi dans les danses, mais c'est une exigence qui m'est naturelle, donc ce n'est pas une contrainte. Hmm. Hmm, magnifique. Et voilà. Oui, t'avais commencé une phrase. Et Non, je crois que c'est bien. On a dit c'est les bien. choses Ok. clairement et puis de manière assez imagée. Hmm, magnifique. Alors j'ai une dernière question un peu gimmick de l'émission, c'est quoi ta définition d'être hors piste aujourd'hui? Ah, alors, je vais dire une phrase tout de suite que les guides me disent aussi tout le temps et que je répète dans mes séances à toutes les personnes, c'est vous avez le choix d'être de ce monde sans être dans ce monde. Hmm. Ah, moi, c'est vraiment, je me sens appartenir à ce qui se passe là en ce moment. Néanmoins, j'ai déjà l'impression d'être ailleurs. Ça ne m'empêche pas d'interagir avec, mais j'ose être qui je suis. Si je donne encore un exemple, ma famille est totalement différente, on ne peut pas parler de tout ce qu'on se dit là. Pas pour Hmm. autant qu'on ne peut pas se parler. On partage plein d'autres choses. C'est ça. Ça, j'en parle pas, mais ça ne me frustre plus.
maintenant. Donc, c'est vraiment oser être soi et l'affirmer. Et puis aussi, ne plus avoir peur de se dire, mais là, j'ai peut-être certaines personnes qui ne me comprennent pas, mais ça parle de ce qu'elles ressentent. Ça ne parle pas de moi. Hmm. Et aussi, je vais en avoir plein d'autres, comme cette rencontre-là qu'on a, et plein de synchronicités qui m'arrivent. Mais il y en a plein d'autres super qui arrivent, quoi. Donc, Yes! soyons nous-mêmes et puis osons être très différents. Et je termine là-dessus, parce que ça, c'est important. Les guides disent aussi aujourd'hui, c'est normal qu'en fait, la plupart des gens ne veulent plus être dans des boulots classiques parce qu'en fait, les humains ont besoin d'un nom gravé sur une carte de visite et d'une spécificité, d'une spécialité. Et aujourd'hui, c'est plus ça qu'on est. Parce qu'en fait, dans cette vie d'ascension, on doit aller chercher dans toutes nos vies, ça se fait spontanément d'ailleurs aussi, toutes nos compétences et on doit faire notre plus beau chef-d'œuvre. C'est ça l'ascension. Donc, du coup, forcément, ça ne rentre pas dans une carte de visite. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus besoin. J'ai tout vidé mes placards le jour, ça m'encombrait, j'ai tout jeté parce que les gens m'arrivent pour ce que je suis. Et Yes! il y a des gens, ils sont musiciens, ils vont faire de l'art-thérapie, mais en même temps, ils sont thérapeutes. J'ai des gens, j'aime bien ces exemples, qui sont avocats, mais qui vont faire plein de choses dans leur truc, là. En fait, il faut oser être soi et puis il ne faut pas trop se poser de questions avec le mental parce que ça fait tout l'inverse. Par contre, il faut arrêter de se dire, il faut que je rentre dans cette case, il faut que j'écrive un mot sur ma carte de visite, pas obligé. Parce qu'une fois qu'on a, on a un peu pigé ce qu'on était venu faire, il faut juste laisser aller. Quand je commence mes séances, moi j'ai un protocole de base. Aujourd'hui, je ne respecte pas une seule fois parce qu'en fait, à chaque personne, c'est différent. Et j'ose y aller en disant, OK, allons-y, on verra bien. Ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est magnifique quand on peut faire ça parce qu'en plus, on ne s'ennuie plus, quoi. Tellement. Donc, oser être Tellement. soi et puis oser sortir des sentiers que l'on dirait battus en langage humain. Hmm. Bah, écoute, avoir le choix d'être de ce monde sans être dans ce monde, c'est quand même... Voilà, j'aurais envie de te mettre ça en petite phrase choc pour annoncer ton épisode, ça te va? Ouais, ça serait super ça. Ben oui, puis il faut Génial. vraiment que les personnes se disent que c'est un choix, déjà. Hmm. On ne le Hmm. subit pas. Et qu'en plus de ça, elles ont la possibilité de le faire. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment arriver à s'aimer soi-même. Et l'humain, il ne s'aime pas. On ne s'aime pas tous. C'est fou, hein? On vient tous porter l'amour et on n'arrive pas à s'aimer nous-mêmes. Mais du coup, s'aimer assez pour se dire, bah non, j'y vais. Ouais, C'est OK, commencer on par verra soi. bien. Ouais, Par soi, ouais. Mm. yes. Magnifique. Merci Léna pour cet hors-piste, cette 47e épisode avec toi. Ça a été un pur bonheur. Je rappelle donc que L'envol vers soi et Les danses de l'âme sont sortis aux éditions Mama Édition. Et puis si on veut te retrouver pour s'offrir une séance ou pour suivre ce que tu fais, où est-ce qu'il y a quelque chose, un site Alors, là, je ne suis pas bonne du tout parce qu'en fait, je n'ai pas encore de site internet. Il va voir le jour cet été. Il y aura une chaîne YouTube. Donc, pour l'instant, c'est Facebook, même si, bon, voilà, c'est Facebook, on va dire. Ok. Mais à Favre-Léna, on me retrouve. Il y a une page et un compte avec le bouquin dessus. On ne peut pas me manquer. Et puis, j'ai un mail auquel je m'emploie à répondre encore individuellement. Ce n'est pas toujours simple. C'est lena-favre12753@gmx.fr. Voilà. Voilà, parfait. Et puis je le remettrai en Ouais, commentaire de cet épisode. Et merci encore pour ta merci à présence, toi. ton énergie. C'était un bonheur. Merci. À bientôt pour un prochain épisode. Et puis écoutez votre audace, touchous, soyez vous-même. Ciao. Merci d'avoir suivi cette hors-piste. Et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot et rejoignez le compte Instagram Hors-Piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains hors-pisteurs. Touchous, soyez vous-même, écoutez votre audace. À bientôt.